Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Nous allons parler ici des énergies pour le mois de janvier 2025. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour votre immense bienveillance. Merci pour tout ça de tout mon cœur. Et puis merci également de jouer le jeu, c'est-à-dire de garder votre lucidité et tout le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous les propose comme une matière pour vous, à réflexion et à questionnement par rapport aux circonstances qui sont les vôtres, mais que ça n'a pas d'autre vocation. Donc, merci de tout mon cœur de faire cet effort de compréhension et d'écoute. Et puis, j'aimerais aussi vous présenter tous mes vœux pour l'année 2025, vous souhaiter tout le bonheur et la bonne santé que je puisse vous souhaiter. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous en 2025. Allez, on va commencer ce tirage. On va parler tout d'abord des arcanes majeures et vous en avez quand même pas mal. Vous avez la lune ici, qui était l'arcane qui était sorti lors du tirage semestriel. Donc vous le savez, c'est une carte importante puisqu'elle est en lien forcément avec toutes les autres. C'est le dénominateur commun, on va dire. Et puis c'est aussi comme une sorte de caisse de résonance. Elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'elle est ressortie dans le tirage, dans la position de ce qui est en train de se manifester pour vous. Donc ça confirme, ça pose vraiment, ça impose vraiment les notions liées à cette carte dans ce tirage en tout cas. Vous avez ici l'ermite dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez l'étoile en plein cœur de votre tirage dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. La grande prêtresse dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. Donc on retrouve ici la lune et le jugement qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Des coupes, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Donc pas mal de bâtons, pas d'épée, pas de denier, pas mal de bâtons, ce qui veut dire que même si avec la lune et l'étoile et aussi la grande prêtresse, on a de la sensibilité, on a de l'émotion dans ce tirage, il n'en demeure pas moins qu'avec les bâtons, vous êtes quand même dans l'action. Donc tout ça est finalement peut-être assez complémentaire. On va parler tout d'abord de cet arcane. La lune, il y a quelques arcanes comme ça dans le tarot dont font partie le soleil, la lune, l'étoile, justement. Ce sont des astres qui sont donc à l'extérieur de nous et qui peuvent provoquer quelque chose. Quand on est au soleil, par exemple, c'est vrai qu'on a tendance, a priori, hein, de façon un peu générale, bien sûr, à savourer l'instant, à se sentir bien, à se sentir plutôt joyeux ou joyeuse. Et voilà, sentir, il y a quelque chose de très agréable quand on est au soleil. La lune, c'est la nuit. La lune, donc, son influence va être plutôt sombre. En tout cas, elle représente cette lueur un peu pâle dans la nuit qui a tendance à modifier les silhouettes, modifier les ombres, modifier ou parfois même amplifier les sons que l'on entend. Donc, c'est vraiment une carte qui va renvoyer d'abord à un aspect assez psychologique, mais également à tout ce qui est réflexion et introspection. Heu, cette carte représente, on va dire encore une fois, hein, d'une façon, générale, elle représente ce que l'on a tendance à vouloir refouler ou à vouloir réprimer, notre part d'ombre, dont on n'est pas forcément, conscient d'ailleurs, à moins qu'on n'ait pas forcément envie de voir les choses, mais c'est l'arcane qui va venir nous inciter, justement, nous inviter à regarder les choses en face pour mieux les accepter, pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre également tous nos fonctionnements qui peuvent être un peu instinctifs dans la vie d'une façon assez, assez générale. La lune, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce sont les profondeurs de l'inconscient. C'est une carte qui nous parle du passé, c'est une carte qui nous parle de la famille. L'élément ici est plutôt liquide et la tendance, c'est d'arrêter de se débattre, on va dire, avec justement tout ce qui est liquide, tout ce qui est passé, parce que ça ne peut qu'accentuer les angoisses, les peurs, toutes les réminiscences et les troubles psychologiques, pourquoi pas, les phobies, les obsessions, etc.
La lune, c'est également le signal d'un mois, d'une période d'un mois, puisqu'on parle d'un cycle lunaire. Mais elle n'est pas que ça. Elle n'est pas que la part d'ombre. La lune, elle a aussi de beaux atouts. Par exemple, cette imagination qui peut effectivement jouer des tours peut être quelque chose de particulièrement intéressant, notamment si par exemple on est dans des créations artistiques. C'est quelque chose qui va nous aider à dépasser les limites, à dépasser la réalité, à transcender certaines choses. Alors oui, il y a des illusions, oui, il y a des situations qui sont dans notre perception, en tout cas altérées. Il y a des forces obscures, on va dire, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire des réminiscences comme ça, d'un bouillonnement comme ça de choses un peu obscures. Mais il y a ce prisme qui permet aussi de développer toute sa fibre artistique. On va continuer, j'insiste un peu dessus puisqu'on la retrouve ici dans ce qui est en train de se manifester, donc on va en reparler, mais d'une façon moins appuyée. Dans l'état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe et l'ermite. Alors, ici, on a deux choses. D'abord, ce cavalier de coupe qui nous parle du fait que peut-être au mois de janvier, la préoccupation, les préoccupations, tout ce que vous vivez, tout ce qui vous interpelle, tout ce qui retient votre attention, c'est tout ce qui est directement lié à votre cœur. Ce cavalier de coupe est réputé comme étant le plus romantique du tarot, le plus doux, le plus poétique également. C'est celui ou celle qui écoute véritablement son cœur, ses émotions, ses désirs, ses envies, et qui va se laisser guider comme ça par ce qu'il éprouve ou ce qu'elle éprouve depuis depuis cette source, on va dire, émotionnelle. Le cavalier de coupe, c'est aussi l'idée de se réconcilier, d'offrir son cœur à quelqu'un, ou que quelqu'un vient nous offrir son cœur. C'est l'idée un peu de la réconciliation. Ce cavalier de coupe est accompagné de l'ermite pour vous. Ce qui veut dire peut-être, parce que l'ermite représente un des grands sages du tarot, et ce sage-là prend le temps de comprendre, de décrypter certaines choses, d'analyser certaines choses, de questionner aussi en profondeur pour savoir pourquoi il ou elle réagit comme ça. Je pense qu'il peut y avoir chez vous, sur ce mois de janvier, des questionnements profonds sur votre mode de fonctionnement et sur vos réactions peut-être, qui sont des réactions qui peuvent être des réactions, instinctives. Et ce que vous questionnez justement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il est possible que ce soit, au mois de janvier, un travail presque à plein temps, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui va chercher des réponses. C'est quelqu'un qui va plonger vraiment au cœur du sujet, qui va plonger au cœur du questionnement et qui ne va revenir qu'à partir du moment où il ou elle aura compris, aura trouvé la réponse à ce questionnement. Le valet de bâton représente dans votre tirage peut-être ce que vous désirez. Ce valet, d'abord, comme tous les valets, précède en tout cas un passage à l'action qui va être manifesté par les cavaliers dans le tarot. Avant de passer à l'action, on prend le temps de mettre en place des éléments. On prend le temps de regarder, d'avoir une vision lointaine pour se permettre de planifier les choses, de les organiser, de réunir des informations, de réunir suffisamment de choses pour pouvoir élaborer quelque chose, notamment sur l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective, d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée, euh, de quelque chose que vous avez envie en tout cas de faire et de réaliser, et qui va précéder la mise en action puissante et déterminée du cavalier de bâton. C'est une période, ici dans ce que vous désirez, qui est propice, je dirais, à la mise en place d'un nouveau projet, d'un nouveau départ ou d'un renouveau. C'est pas forcément la nouveauté complète, mais ça peut être aussi l'idée d'un renouveau, avec des choses qui sont intéressantes pour vous, avec des choses qui peuvent vous amener à faire des découvertes, qui peuvent vous amener à explorer des trucs, des trucs, pardonnez-moi,
des sujets qui vous sont totalement inconnus et pourquoi pas aussi d'explorer de nouveaux territoires au sens propre comme au sens figuré. L'étoile représente dans votre tirage peut-être, hein, bien sûr, ce qui va venir vous aider, c'est la foi. La foi dans ce que vous faites, la foi en vous, c'est de croire en vos capacités, de croire en vos inspirations, de croire en votre potentiel. C'est l'idée que vous êtes capable de ramener également un peu de lumière justement par rapport à la lune, qui va mettre en évidence plutôt des aspects sombres, on va dire. Ce qui va venir vous aider, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui se profile de plus lumineux, de meilleur, de mieux, de plus intéressant, de plus constructif, quelque chose qui va vous guider, quelque chose qui va vous inspirer. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, c'est aussi questionner, travailler dans le sens de comment je vais arriver, alors parfois simplement à me sortir de cette période ou de cette situation, ou bien c'est comment je vais arriver à rallumer la lumière et à trouver le chemin qu'il me faut trouver. L'étoile, c'est aussi le sentiment qu'on est protégé. Pour ceux qui croient en leur bonne étoile, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de foi. L'espoir, c'est de la croyance. L'espoir, c'est quand on croit en quelque chose. Et c'est ça qui permet la mise en action, la mise dans une dynamique, enfin l'entrée dans une dynamique. Donc c'est vraiment la foi qui peut être religieuse, mais qui peut ne pas l'être du tout. C'est la foi en soi, en ses choix. La 6 de bâton représente pour vous le défi. La 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle des victoires que l'on va chercher, qui nous parle des batailles que l'on mène, qui sont des batailles importantes pour nous parce qu'elles nous construisent, parce qu'elles nous consolident, parce qu'elles nous renforcent. Et puis, ces batailles, on les mène pas seulement pour soi, on les mène parce que elles sont importantes aussi pour l'entourage. Ces batailles, on les mène et quand on revient victorieux ou victorieuse de nos combats, de nos luttes, de nos acharnements parfois et de notre ténacité, c'est quelque chose que l'entourage salue, apprécie, relève. C'est quelque chose qui est reconnu d'une certaine façon. Vous avez tout ça en défi. Alors, est-ce que c'est le fait d'oser mener vos combats? Est-ce que c'est le fait de vous mouiller un peu la chemise aussi, hein, parce que c'est pas, les choses n'arrivent pas toutes seules, donc il faut aller chercher ces choses-là. Est-ce que c'est le fait d'arriver à vous faire comprendre de votre entourage, à vous faire entendre, à être vu, à être perçu? Pourquoi vous avez cette carte dans le défi? Peut-être parce que comme vous vous débattez avec plein de choses, plus vous vous débattez, plus ça enlève de netteté à la réalité, à la perception que vous pouvez avoir. Et peut-être aussi que dans un contexte un peu flou comme ça peut être un peu plus laborieux, on va dire, d'aller mener des batailles qui ont du sens en tout cas. La grande prêtresse dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. On parle avec la lune d'une sensibilité qui peut être vraiment un atout, on va dire, pour tout ce qui est artistique. La grande prêtresse aussi. Et là aussi, il y a de la sagesse. Il y a là aussi, il y a de l'introspection. Il y a beaucoup d'introspection pour vous dans ce tirage. La grande prêtresse, c'est une sensibilité qui va permettre à la personne qui suit son instinct, qui suit son intuition, qui suit sa capacité à percevoir des choses qui sont imperceptibles habituellement, à comprendre les choses sans, au-delà de leurs apparences, c'est quelque chose qui peut permettre de développer des compréhensions, euh, des révélations. Et puis, il est important aussi avec la grande prêtresse de comprendre qu'il y a un véritable engagement. Cet engagement, il va dans le sens
Mmh. C'est un peu particulier, hein, parce que c'est vraiment une énergie très à part, la grande prêtresse. C'est une énergie de révélation, en réalité. Et ces révélations, elles proviennent de la capacité à écouter sa petite voix intérieure. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. On va évidemment la clarifier avec les cartes de l'extension, mais pour celles et ceux qui n'iront pas voir l'extension, je, je peux vous dire, on va voir après dans le tirage ce que ça va donner, mais c'est vraiment de suivre son intuition, de se faire confiance aussi sur le plan professionnel, parce que l'intuition est pertinente et elle est très juste. La reine de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, elle peut représenter quelqu'un d'important pour vous, quelle que soit la nature de la relation que vous entretenez avec cette personne, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, peu importe. Ça peut représenter quelqu'un d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Quelqu'un qui est très engagé auprès de vous. Quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous porter, parce que la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil. C'est une énergie, c'est une personnalité qui a cette capacité, comme le roi de bâton d'ailleurs, de convaincre les gens, de rallier les gens, de les interpeller, de les faire évoluer, de les faire avancer. Il y a du défi avec une reine de bâton. Il y a du charme, il y a de la communication, il y a quelque chose d'intrépide, quelque chose qui se jette à l'eau. C'est la reine de bâton, c'est un personnage qui prend des risques, mais des risques parce que ce sont pour des engagements. C'est-à-dire qu'on ne va pas risquer bêtement. C'est pas juste prendre des risques pour prendre des risques. C'est une personnalité qui va, à partir du moment où elle est convaincue, où elle aime, où elle est engagée, elle va aller au bout des choses et peu importe par où ça demande de passer, elle y va. Comme le roi de bâton d'ailleurs. Si c'est pas une personne de votre entourage qui représente toute cette énergie-là, ça veut peut-être dire aussi que dans vos relations, vous incarnez cette reine de bâton et vous êtes capable de vous engager. Vous êtes capable de passer par des chemins inattendus. Vous êtes capable de prendre des risques dans les relations que vous entretenez avec les gens que vous aimez. C'est un personnage flamboyant. C'est quelqu'un qui sait prendre la lumière, c'est quelqu'un qui ose parler, c'est quelqu'un qui ose dire des choses. Et c'est quelqu'un qui va toujours plus loin. On retrouve donc ici la lune qui représente ce qui est en train de se manifester pour vous. Et moi, je pense que ce qui est en train de se manifester, c'est une période qui va vous permettre à vous justement de sortir de toute cette zone d'illusion, toute cette zone de déception, euh, toute cette zone, je dirais, d'un environnement un peu complexe pour vous permettre d'y voir plus clair. Et je pense que ça peut vous prendre un mois si tout ça a du sens pour vous. Un mois pour comprendre des choses, un mois pour vous fier à votre intuition, pour vous écouter de l'intérieur, un mois pour savoir que ce qui va vous permettre à vous de pouvoir laisser un peu retomber la poussière, c'est effectivement d'arrêter d'extrapoler, mais de revenir aussi à une forme de réalité qui ne vous échappe pas parce que vous avez quand même des bâtons. Et les bâtons, c'est concret, c'est dans l'action. À la fin du mois, ah, j'avais 2 cartes qui sont venues. Et puis écoutez, c'est le hasard, on va garder les 2 du coup. J'avais vu que le jugement, mais il y a donc cette 8 de bâton avec. Le jugement, c'est la fin du mois, ça représente, une renaissance et puisque la 8 de bâton est arrivée, peut-être que c'est une renaissance qui va s'accélérer. Le jugement, ça tombe très bien parce que, quand on a l'étoile, quand on a les 2 fois la lune, on comprend qu'il peut, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir eu une période pesante ou une situation pesante, quelque chose qui a été
un peu indigeste même par moment. Et tout ça a généré peut-être des inquiétudes, des angoisses, des peurs, voilà, ça a pu raviver certaines phobies qui peuvent être aussi en lien avec le passé, avec la famille dans certains cas. Et tout ça vous amène, vous, à vous libérer, c'est-à-dire à renaître. Le jugement arrive aussi après une période un peu complexe, si ce n'est très complexe parfois. Cette renaissance, elle se fait à partir du moment où on est capable d'accepter que certaines choses ne sont plus. Et c'est là qu'on peut renaître. Mais d'abord, il faut brûler un peu ses ailes quelque part. Et ça peut arriver très vite. Ça peut vous surprendre tellement ça va vite. Peut-être que pour vous, un mois, ça vous paraît très court finalement pour arriver à la fin du mois à cette forme de renaissance. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, l'extension, c'est accessible d'abord par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne ou bien par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est pour les personnes pour qui déjà ce tirage a du sens et qui souhaitent avoir un complément d'information. Et puis, c'est aussi pour les personnes qui peuvent, puisque c'est accessible pour un montant de 3 euros, qui va vous permettre d'avoir accès non seulement à votre extension, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. C'est une façon aussi de soutenir mon travail. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui peuvent, bien sûr, et à celles et ceux qui valident cet abonnement. C'est pas du tout engageant. Vous le prenez aujourd'hui. Si vous le laissez courir, ça sera reconduit automatiquement pour 3 euros toujours dans un mois. Mais vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. C'est pas du tout pénalisant pour vous. Il n'y a pas de, c'est pas un engagement, c'est pas un abonnement qui vous engage en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vais tirer maintenant les cartes. On va voir dans l'état d'esprit qu'est-ce qui peut accompagner ce cavalier de coupe et l'ermite. Le cavalier de bâton. C'est dynamique, hein, le cavalier de bâton. C'est très dynamique, même par rapport par rapport à la lenteur, j'ai envie de dire, de l'ermite. C'est pas tant la lenteur, c'est qu'il faut savoir parfois se donner du temps pour comprendre les choses. Et pour le coup, cette compréhension entraîne derrière quelque chose de très dynamique. Avec le valet de bâton, dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez la 2 d'épée. Avec l'étoile, dans ce qui va peut-être venir vous aider. Les amoureux. Ah, vous devez entendre des mortiers, apparemment. Ça tire un peu. Avec la 6 de bâton, dans le défi, le soleil. C'est pas très étonnant, le soleil, puisque c'est justement lui qui donne la lumière à la lune et que vous avez quand même 2 fois la lune. Donc, c'est pas très étonnant de le trouver dans le défi. Avec la grande prêtresse dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, la 3 d'épée. Je vais la recouvrir, je pense, au moment de l'extension. Avec la reine de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le pape. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement pour vous. Avec la lune, dans ce qui est peut-être en train de se manifester. La 8 de denier. Et avec le jugement et la 8 de bâton, dans l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, vous avez la reine de denier. Je vais recouvrir quand même la 3 d'épée là qui est venue sur la grande prêtresse dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. La 10 de denier. Et ici, la 3 de coupe. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre présence, encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent et qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.